Bonjour à tous, c'est Solange Aimé de hygiènedevie.fr. Aujourd'hui, je vous propose de tester une recette que j'ai trouvée sur la page Facebook Crusivore, un gâteau aux pommes cru. C'est parti! Donc, je vous lis la recette. Pour la pâte, entre guillemets, 300 g de dattes, 100 g de figues séchées, mixez le tout, entre parenthèses, robot. Pour la crème, entre guillemets, 500 g de pommes, 3 volumes de cannelle pour 1 volume de muscade, blindez le tout. Pour la garniture, 3 pommes finement tranchées, sculptez la pâte, puis ajoutez une couche de crème, une couche de garniture, une couche de pommes, et ainsi de suite selon l'envie, un régal. Donc voilà, c'est ce qui est indiqué. Nous allons faire étape par étape tout cela. Alors, on commence par la pâte. Pour la pâte, il est indiqué 300 g de dattes et 100 g de figues séchées. Donc, il n'a pas été indiqué s'il fallait les tremper, donc je suppose qu'il faut les utiliser comme ça. Et également 300 g de dattes, je ne sais pas si c'est 300 g de dattes dénoyautées ou entières. Donc moi j'ai pesé 300 g de dattes entières avec le noyau et 100 g de figues séchées, donc les figues je vais les équeuter. Il y a un petit bout ici là qui est dur que je vais enlever et je vais dénoyauter les dattes. On va y arriver. Ensuite, dans la recette, il est indiqué mixer le tout, entre parenthèses robot. Donc moi, comme robot, j'ai le Maximix. Il y a le grand, mais j'ai aussi le petit. Et si on remplit pas assez le grand, ça mixe pas bien. Donc je pense que je vais plutôt le mettre dans le petit. J'ai un doute sur la puissance de ce mixeur là, surtout avec le petit, genre le petit est moins puissant, il mixe moins fort, donc on va voir ce que ça va donner. Donc au début je commence plutôt avec le pulse. Oula, j'aime pas trop ça. Ah. Oula. Ça fait un bruit. Ouh là là. Oh, je sens une odeur de moteur qui chauffe. Ah, je pense que la machine elle aime pas trop ça. Ouh là, ouais, non. C'est trop costaud pour ce mixeur, je pense. Oh là, non. J'ai une mauvaise odeur là. Mon moteur il a chauffé. J'avais une bonne intuition. Donc, on va mettre les figues et les dattes en pâte grâce à l'extracteur de jus avec l'embout spécial pâte. Donc pour présenter un petit peu la machine pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un extracteur de jus. Donc c'est un extracteur, un juiceur à vis comme ceci.
pour le jus, on utilise cet embout-là. Bon, il est un peu ancien, il n'est pas tout neuf. Et donc pour faire les pâtes, on utilise celui-ci. Donc avec le jus, votre aliment va être divisé en deux. Donc là pareil, l'embout va comme ceci. Donc avec quand vous passez des fruits et des légumes, le jus va sortir, bien sûr on rajoute toujours cette pièce, le jus va sortir en dessous et les figues vont sortir de ce côté. Et donc quand vous mettez l'embout pour faire des pâtes, donc il n'y a pas de jus qui va sortir en dessous, tout va sortir, elle va être broyée, tout va sortir de ce côté. Donc là, je vais faire une pâte, donc je mets ça. Voilà. C'est parti. Donc pour l'embout ici est assez petit. Ça, j'ai le modèle, c'est l'Oméga. Modèle Oméga. Et donc l'embout ici est assez petit, donc je mets mes dates. Je peux mettre les dates dedans. Mais par contre les figues, c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu grosses. Bon, si elles peuvent passer, mais voilà, on aurait pu éventuellement les couper pour que ça passe. Donc, pour déjà commencer à mélanger les dattes et les figues, je vais alterner dattes et figues. Puisque là, je n'utilise pas un mixeur. Donc, pour bien mélanger les dattes et les figues, ça va être plus difficile. Donc, autant commencer à mélanger déjà en faisant la pâte. Et en plus, comme les fruits ne sont pas réhydratés, ils sont encore assez secs, ça sera d'autant plus difficile de bien les mélanger, que ça n'a pas de soit homogène. Donc je vais essayer de mélanger un petit peu la figue avec les dattes. Comme il y a peut-être 3 fois moins de figues, il y avait 100 g de figues et 300 g de dattes, mais comme c'est dénoyauté, il y a un peu moins de dattes, mais bon, globalement ça fait un tiers de figues et 2 tiers de dattes, donc pour que ça soit bien homogène, bien mélangé. Je vais essayer de mélanger avec une fourchette. Et c'est pas évident, voilà, parce que la pâte est très costaud, elle est assez sèche. Elle n'est pas du tout moelleuse. Parce que, donc, comme je le disais, les fruits n'ont pas été réhydratés. Donc voilà, j'ai vu que il y avait des endroits où il y avait de la figue que j'ai déjà un petit peu étalé un peu plus. C'est du boulot, je vous le dis. Si vous avez un bon mixeur là, ça sera bien utile pour vous. Je sais qu'il y a des mixeurs qui mixent comme les fruits secs. Ouais. Peut-être qu'avec le grand mixeur, j'aurai moins de problèmes. Bon, voilà, c'est à peu près mélangé. À peu près, hein. Hop. Parce que là, c'est un peu difficile quand même.
Voilà, la suite. Ensuite, pour la crème, il est indiqué 500 g de pommes et 3 volumes de cannelle pour 1 volume de muscade, blender le tout. Donc encore une fois, c'est indiqué 500 g de pommes, donc on ne sait pas si... Bon voilà, j'ai mis 5 pommes, ça m'a fait 530 grammes. Donc je vais quand même enlever le trognon. Comme c'est des pommes qui sont pas bio, je vais les éplucher. Je les garde pour les mettre dans les jus. Alors, comme c'est pas indiqué dans la recette, mais je pense que ça peut être bien de rajouter un tout petit peu de citron, parce que sinon les pommes vont s'oxyder. Donc j'ajoute un petit filet de citron, voilà, pas trop, hein. Voilà, j'ai coupé juste une petite tranche quand même, j'ai même pas tout pressé. Hop. Voilà. Donc je mets les pommes, c'est indiqué blinder le tout. Alors moi j'ai pas de blender, donc on peut utiliser un mixeur aussi. Ça fait la même chose. Avec les 500 g de pommes, il fallait rajouter 3 volumes de cannelle et pour 1 volume de muscade. Donc volume, je sais pas à quoi ça correspond, mais comme j'ai l'habitude de faire des recettes, je vois à peu près les quantités qu'on peut mettre dans des recettes. Donc pour la cannelle, je vais mettre une cuillère à café à peu près. Plus ou moins. Alors ça, c'est la dégustation qu'on va voir pour réajuster la recette. Que je peux voir si la prochaine fois je mettrai plus ou moins de cannelle. J'ai un petit doute, je sais pas trop si c'est trop ou pas, une cuillère à café. Mais après, voilà, comme la cannelle va être que dans la crème, il n'y a pas de cannelle dans la pâte ni dans les pommes après en tranches. Donc voilà, donc je vais mettre à peu près une cuillère à café. Voilà. Et pour la muscade, je vais mettre donc il en faut 3 fois moins, 3 volumes de cannelle pour 1 volume de muscade. Donc alors c'est un peu plus difficile à se servir pour celui-là. J'ai pas encore souvent utilisé la muscade. Alors attention direct. Un tiers à peu près. Qu'est-ce que ça va donner? Un tiers. 2 cuillères à café. C'est un peu difficile à voir. Bon, allez, voilà. À peu près un tiers, 2 cuillères à café. Donc c'est parti, on va mixer tout ça. Au début, pulse toujours quand c'est des gros morceaux comme ça. Voilà. Et puis quand on voit que c'est bien haché, que ça va bien mixer tranquillement,